Un troisième Apple Pencil. Tim Cook en Chine. Apple ne veut pas de syndicat. Passkeys pour WhatsApp, sur Android d'abord. Un téléprompteur abordable. Mardi 17 octobre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne Week, épisode 480. Bonjour à toutes et à tous. On espérait le renouvellement ce mardi de tous les iPads sauf les iPad Pro et voici donc le Pencil 3 moins cher, 79 € et rechargeable via USB-C, un port caché. Troisième stylet pour iPad donc Fabrice, mais la gamme n'y gagne pas vraiment en lisibilité. Alors, par où commencer ? Tellement, je vais y aller tout de suite, je trouve ce Pencil totalement stupide. Et je pense que ça va répondre aussi à la question de la lisibilité en faisant le détail. Donc voilà un Apple Pencil 3 qui effectivement est un peu moins cher, qui n'a pas de capture de pression, qu'on recharge avec un port USB, donc c'est un port femelle, donc il faut un câble pour le charger. Et donc le relier aussi à l'iPad pour faire le jumelage. C'est donc le premier des Apple Pencil qu'il est impossible de recharger sans câble depuis son iPad. Donc ça le rend beaucoup moins capable quand on est hors de chez soi. Il faut penser à prendre un câble avec soi, alors que un des intérêts de l'iPad, c'est justement d'avoir une bonne autonomie et de pas avoir à se penser à un câble et à un chargeur quand on part, par exemple. Et puis alors, ce que je trouve totalement incroyable, c'est que il est magnétique, mais dans le cas de l'Apple Pencil 2, on le colle avec un aimant à son iPad pour le charger et faire le jumelage. Et là, celui-là, on l'aimante et ça le met en veille. Donc il y a un des Apple Pencil qu'on aimante pour le charger et l'autre pour l'éteindre. Enfin, c'est incompréhensible. Et comment on va faire pour expliquer ça aux gens ? Franchement, c'est la démonstration que Apple, quand ils essayent de faire un truc pas cher, ils n'y arrivent pas, parce que d'abord, ce n'est pas cher, et ensuite, ils devraient laisser ça à Logitech, qui fait ça très bien. Il y a le Logitech Crayon, qui existe déjà depuis quelque temps en version USB-C, qui a un bouton on-off, justement, quand on s'en sert pas. Et donc il va pas se décharger quand on s'en sert pas, ce qui est donc pas le cas de l'Apple Pencil, parce que, et en parlant de charge, j'ai oublié ce petit détail, donc on rappelle que l'Apple Pencil, si la batterie est vide, on peut pas s'en servir. Donc je trouve ça complètement stupide et donc incompréhensible dans la gamme, comme tu le disais, effectivement. Tu parlais du crayon de Logitech, qu'est-ce qu'il a d'autre comme avantage ? Il est un peu plus plat, donc en plus il roule pas sur la table. et on pourrait aussi parler du placement de la prise USB-C pour le charger, qui est à l'opposé de la pointe pour écrire. Alors que sur l'Apple Pencil, alors on verra à l'usage, personne ne l'a eu dans les mains encore, celui d'Apple, mais la prise elle est pas au bout, elle est sur le bord plat, si j'ai bien vu. Donc je pense que ça va être en plus moins pratique pour le charger, parce que il va falloir viser, mettre en gros un carré dans un rond. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas pratique, quoi. Donc je comprends pas en fait. En termes de design, ça me paraît totalement raté. Voilà. Question subsidiaire, Fabrice. Où sont les nouveaux iPad 10, iPad mini 7 et iPad Air 5 ? Alors, on n'en sait rien. Cela dit, notre petit doigt nous dit que ça bouge quand même, parce que on croit entendre quand même de ci de là que notamment sur les catalogues des fabricants d'accessoires, il y a des accessoires pour notamment l'iPad 9 qui disparaissent. Et donc tu veux en acheter et puis il y en a pas. Que tu sois, alors tu les trouves en magasin, mais ceux qui fournissent les magasins n'en ont plus, ou des choses comme ça. Donc ça commence à bruisser quand même. Donc si ça se trouve, voilà. Donc on s'attendait, c'est ce que vous aviez dit dans la quotidienne d'hier, que ce serait peut-être aujourd'hui qu'il y aurait de nouveaux iPads. C'était pas aujourd'hui. Voilà le Pencil 3, mais visiblement quand même les nouveaux iPads sont vraiment en préparation. Alors en tout cas, ça a donné raison à Mark Gurman qui avait dit non, il n'y aura pas de nouveaux iPads le mardi, aujourd'hui donc, mais c'est sûrement bientôt quand même. Tim Cook surgit de plus en plus souvent là où on ne l'attend pas. Pour l'iPhone 15, après New York, c'est à Madrid qu'on l'avait vu apparaître avant le début d'une mini-tournée européenne
au cours de laquelle il avait soigneusement évité Paris. Il y a quelques heures, c'est en Chine que le CEO d'Apple a créé la surprise. La Chine, Fabrice, où l'iPhone 15 se vendrait moins bien que l'iPhone 14. Il paraît. Alors bon, déjà, ça me fait penser à un nouveau surnom potentiel pour Tim Cook. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront peut-être du chien Droopy de dessin animé, qui était toujours qui embêtait ses camarades en étant toujours là où on l'attendait pas, justement derrière les portes et tout ça. Donc ce sera peut-être Droopy Cook. Là, pour ce qui est de Tim Cook en Chine, en plus il y a un sommet économique en Chine qui va se passer bientôt. Donc voilà, il s'y rend. Il a fait une petite visite surprise dans un endroit de gamers. Parce qu'il y a un des jeux, je me rappelle plus le nom, je suis pas un gamer moi-même, donc vous m'excuserez, mais qui a énormément de succès et qui doit donc rapporter beaucoup d'argent sur l'App Store à Apple. Il y a la Chine, on sait, c'est très important pour Apple, et en ce moment il y a de quoi négocier parce que il y a des tensions entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois sur la distribution des puces. Donc Apple est forcément au milieu de tout ça. Bon, ça c'est la vie économico-politique habituelle. Le petit truc en plus marrant de cette visite, c'est qu'il a publié une photo avec prise avec l'iPhone 15 Pro Max, une photo de nuit. Et du coup, il y a eu énormément de commentaires pour dire c'est bien, mais enfin ta photo elle est nulle, on fait mieux avec tel appareil ou tel autre. Donc en plus, il s'est fait remonter les bretelles par les concurrents, en tout cas les usagers des concurrents. Ça c'est plutôt drôle. Apple, de nouveau accusé de tout faire pour empêcher l'arrivée de syndicats dans les Apple Store, cette fois au Royaume-Uni, alors qu'un premier syndicat a été officialisé et est depuis officiellement reconnu comme un interlocuteur par Apple. C'est à Glasgow, en Écosse. Alors ça, c'est moins drôle. C'est-à-dire que, alors, il faut toujours se méfier de faire des comparaisons de culture entre les pays, etc. Donc, nous, on est en France et la culture syndicale est reconnue et à peu près, enfin, elle est respectée, etc. On sait ce que c'est en Allemagne aussi, par exemple, il y a beaucoup de cogestion, en tout cas c'est ça dont je me souviens de mes cours de géographie du lycée. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Et donc, quand il y a des gens qui veulent faire des syndicats, c'est plutôt combattu par les entreprises et ça a l'air d'être combattu pied à pied par Apple, avec des discours notamment pour dire mais nous, Apple, on traite bien nos salariés comme nos clients, on paye bien nos salariés, on est à l'écoute, etc. Donc il n'y a pas besoin de syndicats. Pour une oreille, un œil français, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à dormez, tout va bien, on vous paye bien, donc il n'y a pas besoin de vous syndiquer, puisque vous n'avez pas de besoin, on s'occupe de vous. Je trouve ça un peu dommage parce que s'il y a des gens qui veulent faire des syndicats, c'est qu'il y a donc des demandes. Moi, français, donc j'insiste là-dessus, c'est quand même assez culturel tout ça, je vois pas où est le problème. Et en plus, donc il semble que l'interlocuteur qui parlait et que cite Apple Insider fait référence à des phrases et même tendancieuses et même un peu une sorte de menace. Oh là là, si vous voulez vraiment faire un syndicat, il va se passer des choses, quoi, globalement. C'est toujours Deirdre O'Brien, merci, qui s'occupe des ressources humaines à Apple, qui est très véhémente sur le sujet. Moi, je trouve que ce qu'elle dit, c'est choquant, mais c'est choquant pour des oreilles françaises. Voilà, elle est vraiment presque menaçante, c'est choquant. Meta prépare l'arrivée de Passkeys dans WhatsApp, mais une fois encore, l'appli Android en bénéficiera la première. Oui, c'est reculé pour mieux sauter. On va rappeler que Passkeys, c'est la technologie qui permet normalement de se passer des mots de passe avec des clés cryptées qui sont stockées dans son appareil et ensuite on peut utiliser, dans le cas d'un iPhone, Face ID ou Touch ID pour valider la connexion à un compte et donc à son compte WhatsApp via l'appli. Bon, on va voir comment c'est. On en reparlera, je pense que ce sera intéressant d'en reparler dans l'hebdo. Passkeys a beaucoup de promesses et en même temps c'est pas forcément plus simple, donc c'est plus sécurisé, ça paraît évident, mais est-ce que c'est plus simple sous prétexte qu'on n'a pas de mot de passe? Pas forcément, donc certains commencent même à douter de la réussite de Passkeys en fait. Du coup il va falloir vraiment qu'on en parle.
Et puis Elgato, connu pour son Stream Deck, pour son fond vert déroulant et ses éclairages LED dédiés au streaming, lance son propre prompteur pour faire comme à la télé. Particularité de ce prompteur, c'est son nom, pour un prix très raisonnable, 299 € en France, alors qu'il est vendu 280 $ aux États-Unis. Il ne propose pas, comme tous ses concurrents, d'utiliser un iPhone ou un iPad comme source pour le défilement du texte, qui va se refléter sur une plaque de verre devant l'objectif, mais sur son propre écran de 9 pouces, qui est donc livré avec. En option, il peut être fourni avec 2 types de fixation à 29 ou 99 €. Il est pilotable via un Stream Deck justement et fonctionne depuis une webcam, une caméra ou un appareil photo. Alors je me demandais, Benjamin, c'est toi qui as choisi cette news, si tu voulais me faire passer un message pour me dire qu'il faudrait mieux que je lise un prompteur plutôt que je réponde sans lire. Non, justement, tu peux en faire l'économie. Vous êtes bien aimable. Bon, il faut bien avouer aussi que c'est une news qui ne concerne pas tout le monde. C'est un peu, on dirait en anglais, inside baseball pour ceux qui font du YouTube, du podcast, etc. Mais c'est toujours intéressant de voir des produits qui se démocratisent et qui étaient réservés avant ça à tous les professionnels de l'audiovisuel. Et avec un équipement somme toute abordable, on peut vraiment faire des choses très, très professionnelles et à condition de se préparer et de travailler. Ça, c'est le même prix pour tout le monde. Voilà ce que propose Elgato, c'est intéressant. Voilà, tu auras au moins fait des économies en participant à cet épisode. La quotidienne iWeek revient demain.